C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. Cool-Roger abdique, son gouvernement coule avec lui. Les députés ne perdent pas de temps. Chaque groupe parlementaire de la Chambre basse propose un nom qui pourrait être celui du nouveau Premier ministre. Chaque groupe parlementaire, sauf le MAPAR. Deuxième phase de la réconciliation nationale dirigée par les chefs d'église au niveau de l'FFKM. Reprise des dialogues entre les 4 anciens et l'actuel chef d'État aujourd'hui au centre de conférence internationale IVAT. Le bureau de la gestion des risques de catastrophe place la capitale en alerte jaune, soit menace de danger imminent par rapport à la montée des eaux, notamment des fleuves d'Iquioupe et de la rivière de Sissonne en raison des pluies diluviennes. Et de 3 pour le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Après 2008 et 2013, le numéro 7 du Real Madrid décroche le 3e ballon d'or de sa carrière. Politique pour entamer cette édition d'aujourd'hui. Tout de suite, parlons de cette seconde partie du sommet A5 qui se tient actuellement au CCI, Centre de conférence internationale IVAT. Y participent les 5 chefs d'État, c'est-à-dire les 4 anciens et l'actuel chef d'État Eradunnar Mampian. La réconciliation, cette réconciliation est d'ailleurs dirigée par les chefs d'église au niveau de la FFKM. Aux dernières nouvelles, ces derniers sont encore réunis à huis clos à l'heure où nous parlons. C'est donc parti pour un second sommet A5 comme ordre du jour, la réconciliation nationale, mais aussi la démission du Premier ministre Cool-Roger et la nomination de son successeur. C'est invité à cette réunion une nouvelle donne qui risquera de bloquer la discussion. Nadjan Arajonson, Nzaranjansu. À quelques heures du début des pourparlers, le microcosme politique était déjà en effervescence. En cause, la démission de l'équipe de Cool-Roger hier dans la soirée. Une nouvelle donne qui s'est ainsi invitée au sommet A5 du FFKM. À l'hôtel 5 étoiles d'Ivat ce matin, seule l'équipe du MAPAR répond aux questions des journalistes. Le respect de la loi constitutionnelle est primordial. On est prêt à coopérer une fois que le respect de la loi sera établi. Le MAPAR campera ainsi sur leur position, obtenir le respect de la Constitution. À l'instar de la première rencontre, les 5 chefs d'État répondent présents à la convocation des chefs d'Église. Albert Zaf et Didier Ratsirek étaient les premiers arrivés, avec chacun une Mercedes noire de la présidence. L'ancien exilé d'Afrique du Sud, quant à lui, n'est plus venu en hélicoptère. C'est à bord d'un 4x4 qu'il arrive de Faravouitch, sa résidence surveillée. Puis enfin Ange Radzuil, lui aussi venu à bord d'un 4x4 et qui a pris le temps de discuter avec le service protocole. Et c'est finalement vers 9h30 que la discussion a finalement commencé avec une séance de prière. Contrairement à la dernière rencontre, cette fois-ci, ils ont pu venir avec leurs proches collaborateurs. Marcel Mianchsou et Paul Razonarville pour le professeur Albert Zaf, si son rival de 96, l'amiral Didier Ratsirek, a choisi sa fille Annick et la dame Ramisanjazan. Raval Manan, quant à lui, était accompagné de Giri Vrangianarsu et de 2 anciennes ministres de la transition. Si son tombeur de 2009 a choisi de venir avec l'élu d'Ambatfinanjan, Christine Razanamasu, et de Pierre Holder, le porte-parole du groupement politique MAPAR. Autour du lieu de réunion, des bérets rouges de l'armée de terre, les gardes présidentielles. Un dispositif de sécurité renforcé, contrairement à celui du 19 décembre. Des changements de décor qui n'ont pas touché la presse, toujours mise à l'écart.
Les enchères politiques commencent pour les groupements politiques. Sans attendre, des groupes de députés ont déposé ce matin une liste de 14 premiers ministrables au palais d'État d'Ambutsruich. Il serait 118 à temps appris ce matin, sauf que le groupe parlementaire MAPAR reste majoritaire à Tsimbazaz. Anaissou, Yves Janel. Il venait de déposer la liste des premiers ministrables. Ils, ce sont ces députés aux couleurs HVM, VPM-MMM, Leader Fanil, Mapar 2, Yarekisik, Tim, le Parti Vert ou encore le GT5. Au total, il serait au nombre de 118. Les noms énumérés dans la liste provient de plusieurs députés de l'Assemblée nationale. La liste contenait 14 noms, laisse entendre les indiscrétions. Parmi eux, Mazoas Freddy, Indiana Rive Ari, Raveloir Sanfenoisen, Paza Didier, le général Ravelnarive Jean, Marant Jean de Dieu, Rivrakutvao, Ndaimananzara Joanita, Andreas Monique et Soavel Manjous, Manu Ruanta Cécile, Hussein Abdallah ou encore Atala Béatrice. Des noms connus comme celui de Marc Ravalmanan, également dans la liste, mais des noms qui ne proviennent pas du MAPAR, le groupement politique proche de Ange Radzuil, le seul groupement à disposer de la majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des législatives. Pour ces élus, les prescrits constitutionnels ne sont pas des critères à respecter. La liste vient des partis politiques, non des groupes politiques. Afin de montrer la solidarité des députés au sein de la Chambre basse, on a élargi notre vision afin de parvenir à cette liste. Les enchères pour la nomination du Premier ministre commencent alors pour ces groupements politiques. Elles seront très élevées, surtout pour le régime. Le régime Razon Armapian, qui a déjà rencontré la même situation en début de mandat, il lui a fallu 3 mois pour accoucher le nom de Koul Roger. Bansi, le cyclone tropical intense quitte la côte est de la Grande Île et part rejoindre l'océan Indien, mais un autre cyclone pointe également son nez dans le canal de Mozambique. Or, la capitale est déjà aujourd'hui en alerte jaune, soit menace de danger imminent, tout comme d'autres régions du nord de Madagascar qui sont également en alerte de menace de danger imminent. Repartage. Des pluies diluviennes quotidiennement depuis peu. Ces images datent d'hier en début de soirée. Pratiquement toutes les routes deviennent la profondeur de ces eaux. Plusieurs quartiers de la capitale sont concernés, de quoi inquiéter le BNGRC. Antananarivo est en alerte jaune, menace de danger. Ces dernières 24 heures, le niveau de la rivière Dikup hausse de 0,15 mètres. Cas également de la rivière de Sissoun qui connaît une hausse de 0,20 mètres. Le taux de pluviométrie est presque à son summum cette fois-ci comparé aux précédentes saisons de pluie, admet le service de la météorologie. La fin du mois de décembre, le taux de pluviosité a connu une hausse, un taux qui se fera toujours s'accroître jusqu'à la mi-janvier. Outre la capitale, depuis hier, certaines régions de la partie nord de la Grande Île font également état d'alerte à un avis de menace de danger imminent en raison de la tombée incessante de la pluie. Et le mauvais temps du canal de Mozambique y est pour beaucoup. Mais le vent et la pluie torrentielle commencent à peine à se calmer le long de la côte est de Madagascar après le départ du cyclone tropical intense Bansi. Le cyclone Bansi s'éloigne peu à peu de notre île. Il n'y a rien à craindre. Cependant, des rafales de vent seront intensifiées dans la partie sud-est de l'île. La pluie ne s'arrêtera pas de sitôt. Le mauvais temps du canal de Mozambique risque de virer au cyclone d'ici jeudi prochain.
Et puis sachez que certains sinistrés d'Ampitatav quittent les tentes du Bureau national de gestion des risques de catastrophe et décident de rejoindre leur domicile. Soit ils sont quotidiennement exposés au risque d'inondation puisque la pluie est au rendez-vous presque tous les jours. Dans la capitale, la présence des cyclones à proximité de la Grande Île risque d'envenimer encore plus les choses, notamment pour ces sinistrés. Aris Ariel. Inondation à Ampitatav, Mamsou et sa famille quittent leur domicile pendant 2 jours malgré eux. Cette mère de famille était tellement pressée de retrouver son chez-soi. Il y a une grande différence entre vivre aux côtés des sinistrés et être chez soi. Dans les tentes, il faut pouvoir synchroniser le temps avec autrui pour cuire le repas. Chez soi, on est libre de manger à l'envie. 2 jours de calvaire durant lesquels la petite famille de Mamsou vit en sinistré et dort par terre presque à la belle étoile. Dans les tentes, mon enfant ne pouvait pas dormir, vu qu'on dormait sur des bancs. Le matin, on revenait à la maison. Pourtant, comme vous pouvez le voir, on ne peut plus dormir dans cette maison. Tout est mouillé et la boue est partout. C'est toujours un bonheur de retrouver son chez-soi, mais une déception les y ont attendus. L'eau a détruit bien des choses sur son passage. L'inquiétude devient leur quotidien. La pluie n'en finit pas. Une fois qu'il y a du bruit, surtout durant la nuit, on sursaute. On a peur que la maison s'effondre, vu que les fondations de la maison ne sont plus dociles qu'auparavant. Le président nous a déjà prévenus qu'en cas d'arrivée d'une forte pluie, on doit pouvoir être prêt à partir de notre maison. Ampitatav reste exposé au risque d'inondation pratiquement tous les jours. S'ajoute à cette fougueuse saison des pluies, les cyclones menaçant les côtes de la Grande Île. Et voilà, Viva Événement, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.